Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage de l'été. Le grand tirage de l'été, donc après le tirage hebdomadaire que j'ai fait pour le mois de juillet, que je vais également faire pour le mois d'août, et les tirages à la semaine, on va compléter avec un tirage intuitif. Pour savoir s'il vous parle, je vais utiliser deux petits Lenormand. Il y en a un plus moderne, version classique, qui va compléter le plus moderne. Donc un tarot romantique, classique, un peu italien, voilà, qui va compléter le pur tarot, le petit Lenormand ici, classique. Dans ce tirage, il y aura un aspect, si ce tirage vous parle, la suite est faite pour vous. Voilà, ça c'est pour trier un petit peu, parce que vous êtes nombreux à me regarder. Donc il y aura un tirage qui est global, général, qui va pointer le doigt sur certains aspects de votre été. Un autre qui va être un tarot intuitif, on va voir qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, de quoi ça va vous parler, etc. Donc tirage purement intuitif. Et enfin, on aura un tirage sentimental, voir un peu les pensées de votre autre pour cet été. Et bien sûr, à la fin, une petite surprise avec un oracle des anges. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand de votre été. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 5 cartes. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a un cercueil et des étoiles. Alors là, vous allez cacher vos joies. Il y avait une maison derrière. Donc par rapport à votre... beaucoup de sérénité dans le foyer, mais aussi... vous allez être casanier cet été, je pense, mais avec quand même de la sérénité. Et ça, c'est quelque chose qui va vous... Parce que forcément, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux dans votre foyer. Alors ici, on a un serpent. Très bien. Un enfant. Une lettre. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on s'est attaqué à vous par rapport à des enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui vous a rendu un peu triste et peut-être qu'il y a un écrit, il y a quelque chose d'officiel, ça va être une victoire. Une victoire et une victoire surtout un lâcher prise. Déjà, ça peut être des premiers indices, des premiers éléments ici très importants. Alors je vais quand même rajouter les petits Lenormand dessous, voir un peu ce qu'ils auront à nous rajouter. Sous le serpent, l'enfant, la lettre, les poissons et le bateau. Alors tout à l'heure ça parlait de travail et là ce tas-là de sentiments, de foyer, puis là on va parler de travail. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui va se faire au niveau du travail. C'est quelque chose de très positif, mais c'est un changement, un éloignement avec quelque chose qui pouvait vous agacer, vous énerver. Bon. Alors, on va retourner. Sous le serpent, j'ai la clé. Je regarde qu'on voit bien tout au niveau de la caméra. Donc sous le serpent, j'ai la clé. Sous l'enfant, j'ai le consultant. Alors là, c'est une femme, mais ça va vous représenter. C'est parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, vous avez l'habitude. Sous la lettre, j'ai des chouettes, des hiboux. Sous les poissons, les nuages. Et sous le bateau, le soleil. Bon, déjà au cœur de cet été, il y a quelque chose qui vous... ça va être des messages, ça peut être des conversations profondes, des conversations nocturnes, que ce soit en vrai ou par message, mais ce sont des choses très importantes qui vont quand même qui vont vous faire énormément de bien. Beaucoup de choses positives. Alors déjà on va parler, excusez-moi, de ce serpent. Tout simplement. Le serpent à côté de l'enfant, de quoi il peut nous parler? Alors j'ai l'impression que vous avez peut-être dans votre entourage des gens plus jeunes que vous qui sont un peu médisants, qui sont jaloux, ou alors des gens qui ont une profonde immaturité. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vous débecte et vous n'avez pas clairement envie de passer un été avec ce type de personnes. Et j'ai l'impression que aussi, ça peut être très, très important, c'est que dans votre enfance, vous avez pu souffrir un petit peu de la méchanceté de d'autres. Et là, cet été, c'est peut-être la première fois que vous reprenez votre propre caractère. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en votre enfant intérieur. Et enfin, entre guillemets, vous ne vous laissez plus faire. Donc oui, on voit clairement que là, vous êtes ici et vous regardez la solution. On voit clairement qu'il y a une belle évolution qui est en train de se faire de votre côté. Donc ça, c'est quelque chose de positif.
On sent que malgré tout, vous gardez votre âme d'enfant, votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aigri. Si par exemple, il y a des personnes qui ont pu être méchantes avec vous, vous avez ce pouvoir de ne pas rester aigri. Par contre, par rapport à d'autres années, par rapport à votre enfance, surtout, vous allez reprendre du caractère. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Mais vous n'allez pas non plus rester dans la rancune et dans l'aigreur. Donc vous allez quand même garder une ambiance plutôt positive. Ça, c'est très important. Et j'ai l'impression que vous allez enfin trouver la solution sur comment rester à la fois, avoir votre caractère et à la fois garder votre enfant intérieur. Voilà, ça c'est une belle solution parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à trouver ce juste milieu. Et là on sent clairement que vous avez trouvé le juste milieu. Donc voilà, on est dans quelque chose de positif. Il est tout à fait possible également que vous ayez des conversations très profondes, des messages, des textos, des appels, des choses qui vont vous faire plaisir. Vous allez pouvoir éclaircir certaines situations. Aussi, vous allez beaucoup vous exprimer, peut-être par écrit ou par voie de communication, par exemple. Ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Ok. Et j'ai l'impression aussi que si vous avez vécu un certain tracas professionnel, on peut vous dire de vous rassurer, parce qu'il est passager. Il est passager, vous avez pu peut-être dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être même vous avez dû faire des écrits, mais d'une certaine manière, sachez que vos revendications ont été entendues. Maintenant, tout ça, c'est derrière vous, et vous savez ce que vous valez. Et les autres, surtout, savent ce que vous valez, dans le domaine social, dans le domaine professionnel. Donc ça, c'est très important. Et vous avez une très très belle technique de la communication. Vous savez comment communiquer, vous savez comment faire passer certains messages avec le sourire. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est une belle maturité qui arrive et puis une belle prise de conscience de ses propres pouvoirs intérieurs. C'est très important de prendre conscience de ça. Et là, on peut parler de vacances pour finaliser. Vacances au soleil, hein, avec le soleil. Donc on peut voir que vous allez ou partir en vacances ou prévoir des vacances, parce qu'il y en a certains qui partent sur septembre-octobre, hein, voilà. Mais on sent voilà, que vous allez prévoir des vacances, et il y a quelque chose qui est lié aux vacances au soleil. En tout cas, c'est quelque chose qui va réellement vous faire plaisir. Et si vous avez des petits soucis, ils vont complètement partir avec cette zénitude absolue. Donc oui, on est dans quelque chose de positif. Donc si ce message vous a parlé, c'est que il y a une certaine harmonie. C'est que YouTube vous a envoyé ce message, entre guillemets, vous a tourné vers ma vidéo, et donc le reste du message est fait pour vous, tout simplement. Et voici donc le tirage que j'ai préparé. On va voir déjà les grandes lignes avec tous ces oracles et un tarot. Donc pour ce jeu, j'ai rajouté un nouveau jeu que je me suis procuré, l'Astro Kiff, qui a des magnifiques, regardez, qui a des magnifiques dessins. En dos de deck, on a Vénus dans ce jeu. Donc c'est vrai que cet été, il va parler d'amour. Hein. Et on a ici aimer, les valeurs, la féminité. Donc voilà, Vénus, la beauté, se sentir bien dans sa peau, etc. Donc ça, voilà, ça c'était pour la présentation du jeu. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se prépare pour vous. On va dire votre objectif principal, c'est le renard. Le renard, il représente le travail, la communication, le rapport avec les autres, mais la ruse. J'ai l'impression que surtout, vous avez votre objectif principal de cet été, ça va être peut-être de réussir au niveau professionnel, mais surtout de ne pas vous laisser, ou de ne pas vous laisser faire. Ça, c'est important, c'est très, voilà, ça ressort. Ouais. Vous êtes à la fin d'un cycle, hein, vous voulez passer à autre chose, vous avez évolué, vous avez compris des choses. Pourquoi? Alors, en énergie, on avait la prison. C'est vrai que d'une certaine manière, vous vous sentez bloqué par quelque chose, vous vous sentez emprisonné par quelque chose, et il faut dépasser ce stade d'emprisonnement. Déjà, on sent que sur le domaine du travail, vous avez besoin de liberté. Ça, c'est très important. Cet été, il y a une envie de liberté. Bon, après, on est l'été, mais il y a vraiment une envie de liberté, de sortir de quelque chose d'important. Je voulais regarder un petit peu le dos de deck de ce jeu que j'avais préparé. Alors, je vais le retrouver. Donc, le dos de deck, c'était fin rotale d'une... Alors, j'ai l'impression que aussi vous étiez dans un carcan.
avec la fin brutale d'une relation, vous étiez dans un carcan où finalement, pour certains, vous vous emprisonnez dans quelque chose, vous aviez peur d'être à la fin, je pense que ce serait plutôt d'une relation professionnelle. Vous étiez profondément paralysé par la peur qu'on vous jette dehors. Et c'est vrai que votre but, c'est de reprendre confiance par rapport à tout ça, d'être rusé, d'être malin, mais dans le bon sens du terme. Donc votre énergie, c'est la justice. La justice ici, elle symbolise tout simplement l'équilibre. Donc oui, on vous dit que c'est tout à fait possible. Vous allez tout simplement retrouver ici un équilibre. C'est très important. Je vais regarder avec la carte d'après. On a guérison du cœur. Ouais. Donc oui, il est possible que d'une certaine manière, vous reprenez confiance, vous reprenez votre liberté de ne plus avoir peur au niveau professionnel, en tout en vous équilibrant, hein, sans être un super rebelle ou super, on va dire, passif. Mais voilà, vous trouvez un certain juste milieu, vous trouvez quelque chose qui vous plaît. Il se peut aussi que une personne, vous soyez, on va dire, dans des liens très importants et des liens qui peuvent être privilégiants pour vous, surtout si vous avez des personnes du signe de la balance. Des personnes du signe de la balance qui peuvent comprendre votre désir de liberté et aussi qui peuvent remarquer que vous êtes surtout une personne qui travaillait avec le cœur. Hein. Ça, c'est important. Et puis, cet été, l'ambiance, qu'est-ce que ça va être? Guérison du cœur. Hein, cet été, ça va être du love, des câlins, du cœur. Cet esprit casanier, finalement, qui revient ici. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. On sent que vous allez peut-être vous sentir bien au niveau des sentiments. Retrouver aussi des vraies valeurs sentimentales. Vous retrouvez avec une personne, même si vous ne faites pas des grandes folies, en tout cas, vous retrouvez avec une personne. Alors si c'est pas sentimental, ça peut être une personne de votre famille, mais on voit un bonheur simple. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous allez être dans l'énergie, de rester stable. Et ça, c'est important. Et il y a aussi cette envie de reprendre confiance en vous et de reprendre votre liberté. C'est ce qu'on avait vu un petit peu dans le petit le normand, hein, en fait, hein, finalement. Alors maintenant, on va regarder avec l'astro-kiff. D'où vous partez pour les vacances? La nouvelle lune. Waouh! Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous fort. Vous reprenez cet esprit de confiance par rapport à la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, ça peut... Alors, vous regardez les nouvelles lunes qui ont lieu. Donc, il y en a une qui a lieu, on va dire, aux alentours du 18 juin, je crois. Hein, vous regarderez. Le 17 juillet. Et ensuite, aux alentours, entre le 19 et le 20 août. Donc, il y a 3 nouvelles lunes dans cet été. Et c'est vrai qu'à chaque fois, la première phase d'un cycle lunaire va vous apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses si vous souhaitez démarrer dans des nouvelles activités. On va regarder maintenant. Donc ça, c'est très important. On sent. Il y a aussi, alors pour moi, je pense qu'on a commencé cet été avec la nouvelle lune en Gémeaux. Et la nouvelle lune en Gémeaux, elle nous parle que c'est vrai que votre objectif, de quoi vous êtes parti surtout sur cet été, c'est l'âme sœur. C'est-à-dire que cet été, la vie vous a offert le destin d'avoir une âme sœur, d'être avec quelqu'un. Donc ça, c'est important. Ensuite, actuellement, on a la maison 3, avec la jeunesse, les frères et sœurs, les échanges, etc. Donc ça, c'est assez important. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'âme sœur qui est toujours possible. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup d'échanges avec la personne de votre cœur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire sur tout le long de l'été. Beaucoup aussi d'échanges avec de la jeunesse autour de vous. Voilà. En tout cas, on sent des bonnes communications avec le numéro 3. Et le futur, vers quoi vous vous tournez, vers votre objectif, les possessions, l'argent, l'immobilier. Hein, voilà, clairement. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que vous allez vers une stabilité, vers une maturité, où finalement vous étiez avant, c'est vrai que c'était uniquement la communication, vous faire des nouveaux amis d'été, etc. Puis là, vous allez aussi vous fixer au niveau stabilité, au niveau matériel. Ça peut être des contrats, hein, c'est pas forcément de l'immobilier, mais en tout cas, ce sont quand même des choses qui sont importantes pour vous. On sent vraiment ce changement qui s'opère. Oui, donc ouais, il y a vraiment quelque chose. Hein. J'ai l'impression que depuis cette mi-juin,
vraiment, en fait, quasiment vers la fête de la musique, c'est ce que je ressens ici, vraiment, il y a quelque chose qui a démarré aussi de passionnel. Hein. Il y a eu un début très passionnel, qui est important. Ce qui est à sortir de votre vie, c'est finalement c'est un début passionnel qui vous a sorti de crainte, qui vous a aussi énormément rassuré. On voit que vous allez être très franc. Il y a des échanges francs, des échanges de confiance. Ça, c'est important. Et puis, d'une certaine manière, voilà, vous allez vers une guérison du cœur. Il se peut aussi qu'avec la personne de votre cœur, vous ayez vers une stabilité qui va également entraîner une stabilité, pourquoi pas, matérielle. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous allez survoler des projets très importants et vous allez avoir des discussions importantes avec une personne de cœur sur des investissements immobiliers, pourquoi pas, par exemple. Bon, après, ça peut être la location d'un appartement pendant des vacances, mais on est quand même dans cet ordre d'idées-là. Ok? Alors, maintenant, on va passer à la troisième partie. Alors, en tout cas, si vous avez aimé ce tirage, hein, n'oubliez pas de dire, de mettre j'aime, de liker, de vous abonner, de mettre également votre avis. Cette troisième partie, donc pour le tirage de l'été, va parler de l'intuitif, voir les cartes qui vont ressortir par le tarot de Marseille, le Rider-Waite, pardon. Le Rider-Waite qui va être complété par l'oracle de Béline et qui va être complété également par un magnifique oracle du pays imaginaire de Peter Pan, parce que j'adore cette histoire depuis que je suis enfant. Donc j'ai trouvé ça, il y a des images parfaites, donc voilà, c'est aussi un nouveau jeu dont je me suis également procuré. Alors, on va commencer tout de suite, donc avec le tarot de Marseille, voir qu'est-ce qui ressort déjà pour vos traités. Donc ça, c'est à l'intuition. Alors, pour vos traités, donc le grand tirage de l'été, quel message les cartes ont pour vous? Alors, j'ai le 8 de coupe qui est sorti, on va voir si la carte qui sort, ouais, celle-ci, très bien. Je pense si j'ai pas une troisième carte. Voilà, ok. En dos de deck, déjà, on a une magnifique reine d'épée. Donc pour moi ici j'ai le sentiment que vous allez droit au but. Hein. Cet été, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez et personne n'a à vous rabaisser. Ça c'est important. Surtout dans le domaine professionnel ou économique, ça ressort. Hein. On a un 8 de coupe, ok, un 6 d'épée et un 7 de denier déjà. Ça c'est pas mal hein, comme tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà on peut parler que cet été il y aura une visite qui est assez importante pour vous. Une ou des visites. Peut-être que c'est une personne qui va venir chez vous pendant un certain temps, pendant un long moment, ça peut être n'importe qui, de la famille, un amoureux, des amis, etc. Mais c'est une personne qui vient vraiment pour s'installer pour ses valises. On sent que d'une certaine manière, c'est une cohabitation qui va très bien se passer. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 7 et 8. Ok. Alors, pour ceux qui rechercheraient par exemple un emploi, on sent vraiment qu'il y a un travail à gogo. Ou alors si on vous avait dit non pour un emploi, ou alors il y a eu un litige professionnel, on aura vraiment besoin de vous, on va peut-être revenir sur ce qu'on avait dit. Ok. Alors, je vais rajouter maintenant ici les petits Lenormand. Non, pas le petit Lenormand, l'oracle de Béline, excusez-moi. Donc on va voir un peu sur le 8 de coupe de façon individuelle. Ok, on a le travail qui est sorti ici. Donc le travail, de quoi il nous symbolise ici? Pour moi, j'ai le sentiment clairement que, déjà on va parler de travail, oui. Alors, l'été est vaste et je pense que les 8 prochains jours où tu verras ce tirage, il va se passer des choses très importantes et positives qui sont liées au travail. Donc ça, voilà, ça ressort ici. Ok. Sur le 6 d'épée. Donc c'est vrai que depuis qu'on est sur cet été, on a entamé, on va dire, la deuxième partie de l'année. Ouais. La deuxième partie de l'année, ça va être la table, ça va être les plaisirs, la douceur, avec représenté ici par Vénus. Les plaisirs, les douceurs, et puis derrière on a le vol. Donc c'est-à-dire que finalement vous n'avez plus rien à craindre. Ça redit un peu le même message. Vous pouvez avoir un bonheur qui est assuré. Ouais.
On peut parler aussi qu'il y aura des réunions professionnelles positives vous concernant. Hein. Et sur le 7 de denier, alors on va nous parler d'un cycle. Il y en a 2 qui sont tombés. Ouais, il y a un nouveau cycle, que ça soit au niveau... Alors, déjà il y a un cycle, on va dire, important. Vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie concernant le monde professionnel. Vous allez passer complètement à autre chose. Et puis, j'ai aussi envie d'ajouter que au niveau de votre vie privée, il y a aussi un nouveau cycle. Il y a aussi un nouveau cycle puisqu'il y a des communications, il y a une sociabilité, vous allez peut-être emménager avec une personne. En tout cas, en d'autres decks, ici, on a la grâce. Hein. On a la grâce, vous êtes vraiment protégé. On sent voilà, que vous êtes protégé, il y a un bonheur ici assuré, il y a le bonheur derrière. Ok. Donc oui, on est quand même dans quelque chose de très très beau hein, ici, clairement. Hein, on a l'entreprise, on a le trafic, donc oui, il y aura des contrats, il y aura des négociations vous concernant. Et peut-être que vous aurez même droit à une petite période de vacances en plus. Hein, waddles, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur le 8 de coupe, on va ajouter maintenant l'oracle de Peter Pan. Alors j'ai cette carte qui est tombée, très bien. Donc derrière, on a le succès. Donc là, on continue à être dans les belles choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ça? On est quand même dans un univers finalement où vous évoluez au niveau professionnel. Vous quittez peut-être des doutes. Vous reprenez confiance en la vie parce qu'il y a un succès qui vous a donné énormément de confiance. Ça a été une grande joie pour vous. Ça vous a apporté du soutien pour évoluer. Vous avez pu garder avec ce tirage de Peter Pan ici, c'est l'enfant intérieur. Vous avez pu garder à la fois votre enfant intérieur et mûrir. Donc vous accédez à un nouveau schéma. Réponse au fond de soi. Ouais, en fait, finalement, vous ne doutez plus. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'allez plus vous remettre en question, vous n'allez plus regarder les autres, vous allez vraiment vous regarder vous. Et c'est vrai que ça marque quand même une prise de confiance en vous cet été, qui va être très importante. Sur le 6 d'épée, la table. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va s'installer avec vous, ou en tout cas qui va rester quand même longtemps dans votre foyer. Alors, est-ce que c'est stable ou pas? Je pense pas, c'est peut-être ponctuel. On va mettre une carte. Hein, l'arc-en-ciel, bah oui, bon, bah c'est quelque chose, la famille. C'est le semblant d'une famille, donc peut-être une personne alors qui aimerait être en couple avec vous, donc ça va être un peu un test, un essai. Donc bon, bah il faut que cette personne sorte peut-être de sa tristesse, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de tendresse. Hein. Ouais, poussière de fée. En tout cas, vous êtes protégé. Le destin a vraiment voulu qu'à ce moment-là, vous soyez en couple avec la personne de votre cœur. Et ça, c'est très important. Sur le 7 de denier, hein, ouais, j'ai l'impression aussi que vous allez parfaitement, vous allez avoir un bon équilibre entre votre vie privée et le travail. Ça, c'est vous allez trouver votre vie sociale en tout cas. Ouais, vous allez trouver un bel équilibre et on a l'étoile scintillante. L'étoile, c'est la protection. C'est l'objectif. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes équilibré, vous êtes serein. Hein. Vous êtes serein, on vous sent quand même quelqu'un de travailleur, de bosseur, hein, très courageux ici, c'est important. Donc en fait, si je veux un peu résumer, même avec ces cartes ici, c'est que pendant longtemps, ce qui vous intéresse aussi, parce que ça c'est quand même les cartes de l'enfant intérieur, c'est quelque chose, ce qui vous intéresse c'est de faire confiance en vous. C'est vrai que vous avez un manque de confiance en vous pendant un moment, et là en fait on vous dit que vous pouvez reprendre confiance en vous, que vous avez pas mal de réponses, que vous avez pas mal de bonnes intuitions, tout simplement. Donc avec la poussière de fée, on vous dit aussi que vous êtes guidé par le destin, ça c'est important, vous avez une protection. Soyez aussi fiers de vous, il est temps de reprendre confiance en vous et de retrouver une fierté, une estime de vous-même.
Et ça, c'est très important. Et on voit que finalement, la solution, c'est la sérénité. Vous allez vous retrouver dans une phase de sérénité où vous allez vraiment voir votre bonheur, ce que vous avez espéré avec l'étoile. Et c'est vrai que vous avez mis du temps à retrouver votre confiance, mais une fois qu'elle va être stabilisée, ça va être pour tout le temps, pour toute la vie. Donc on a quand même un très très beau message ici, clairement. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors maintenant, on va voir ce que votre autre pense de vous ici avec l'Astro Crush. Rapprochement. Déjà, on voit que la personne de votre cœur, ce qu'elle a envie, c'est un rapprochement avec vous. Ouais, il y a un rapprochement tout simplement parce que cette personne... alors cette personne vous manque, mais cette personne, vous manquez autant l'un à l'autre quand vous n'êtes pas ensemble. Donc voilà, et vous avez, je pense, autant l'un comme l'autre envie de vous rapprocher. Oui, bon bah c'est très romantique, on a une personne, voilà, vous lui manquez, en plus il vous aime d'amour. Il ou elle, parce que je m'adresse à une majorité de femmes, mais c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Alors, je suis en train de stabiliser. Parfait. Alors, on commence. Cette carte qui s'est retournée. Donc, oui, on sent que cette personne, actuellement, elle a vraiment envie de se rapprocher de vous. Vous lui manquez énormément, mais vraiment beaucoup. On insiste sur le fait. Bon, c'est une personne qui est timide ou alors qui ne peut pas parler. Elle ne peut pas trop s'exprimer justement sur ce fait-là. Et vous, il y a comme quelque chose qui vous empêche, mais c'est plus de la pudeur de vraiment communiquer. Mais il y a de l'amour, il y a de l'amour, c'est sûr. En plus, on a le je t'aime d'amour. C'est cette carte qui est tombée en premier. Donc oui, on est ici dans quelque chose qui est quand même assez important. Donc on est dans un fuis-moi je te suis. Alors c'est peut-être tout simplement qu'à chaque fois que l'un est occupé, il reçoit un appel et dès qu'il veut répondre, c'est l'autre qui est occupé. Ça peut être un petit jeu comme ça, même si c'est pas vraiment voulu. On est plutôt rassuré. En tout cas, on sent vraiment que d'une certaine manière, il y a une timidité, mais c'est vrai que vous vous languissez l'un comme l'autre d'un rapprochement. Ouais. Vous vous languissez d'un rapprochement et on peut sentir que de toute façon il y a une attirance. Il y a une attirance, mais c'est toujours dans la pudeur. Je vais rajouter sur ça. Alors il n'y en a qu'une seule qui ne s'est pas retournée. Ouais. C'est toujours dans l'attirance, dans la pudeur. Vous ne pouvez pas vraiment vous parler en ce moment même où vous voyez ce tirage. Ouais, vous pouvez pas vraiment vous parler, c'est vrai que c'est un petit peu clos. La communication elle est clos, mais on sent que c'est malgré vous parce que même vous, je pense que vous êtes un peu sûr de la situation, que la personne a de l'amour pour vous. Bon, c'est vrai que le manque de communication peut quand même entraîner des petits coups de parano, des coups de manque de confiance en l'autre. Mais je pense que c'est plus lui que vous, lui ou elle que vous, que l'autre que vous. Ouais, bon. Cette personne, ça l'agace un peu quand même. Elle a l'impression d'être votre amie et tout ce qu'elle veut, c'est d'être avec vous et d'être votre amoureux, parce qu'il y a un je t'aime, il y a un thème d'amour au tout début. Donc oui, bon bah cette personne, elle a le temps de cogiter. Elle a le temps de cogiter, mais de toute façon, elle est en train de préparer un moment de partage avec vous. Ouais. C'est comme si un éloignement, cette personne, elle se prépare à une grande retrouvaille avec vous. Donc avec beaucoup d'attirance physique, faut pas se mentir. Cette personne, elle a envie de vous séduire, vous faire une surprise, elle a envie de coups de foudre, etc. Donc beaucoup d'envie, ça faut le dire aussi. Beaucoup d'envie, puis cette personne, bon, bah, elle a le cœur brisé de ne pas pouvoir s'exprimer par rapport à ça avec vous. Mais en tout cas, cette personne, on avait l'amour et cette personne est en plus sûre que vous êtes son âme sœur. Ok.
On sent pareil, je vais mettre ça comme ça, que cette personne, elle est carrément accro, elle est addict à vous. Et oui, donc ça c'est le premier, c'est pas un non, ok. Donc on vous dit que oui, il y a une histoire possible. Il y a vraiment une histoire possible sentimentale. Alors, je suis en train de préparer, passé, présent. Donc là, on va résumer un petit peu la situation. Donc cette personne, vous lui manquez. Elle a profondément envie de se rapprocher de vous. Et quand elle va se rapprocher de vous, il y a l'histoire d'amour, elle va passer à un cran supérieur. Alors, je vais rajouter ici un petit le normand, un petit tarot, tarot de Marseille, tout à fait traditionnel, voir un peu ce qui tombe. Sur le tu lui manques. De bâton, d'accord, ok. Donc, j'ai quand même ce sentiment que d'une certaine manière, cette personne, vous lui manquez énormément, elle est en train de se projeter dans l'avenir avec vous. Ouais, elle se projette dans l'avenir avec vous et c'est pour des trucs très sympathiques, hein, des loisirs. D'ailleurs, elle va pas tarder à communiquer avec vous et puis peut-être qu'elle vous prépare un petit cadeau, une petite surprise. Sur le rapprochement maintenant. Le chariot, bah ouais. Cette personne, elle va prendre son chariot, elle va prendre sa voiture, elle va prendre le train, l'avion, peu importe. Mais cette personne, elle compte vraiment se rapprocher de vous. Donc voilà, donc là, plus clair que ça, on peut pas. Hein. Elle compte se rapprocher de vous. Et oui, bon, parce que c'est vrai qu'elle est isolée. Hein. Elle est isolée, mais elle va pas tarder à vous envoyer un message. Il y a toujours la communication pour vous dire que voilà, elle va avoir du temps à vous accorder pour se rapprocher de vous. Et sur le oui, il y a une histoire possible. Alors, on va voir sur une histoire possible. Voilà, une qui est tombée également. Le 9 de denier. Bon. Oui, il y aura une histoire possible. En tout cas, il y a tout qui fait que l'histoire d'amour va vraiment être une belle histoire d'amour qui va durer. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose d'important, que cette personne vous propose de vivre avec elle. Ouais. Cette personne, elle peut vous proposer de vivre avec elle, ça c'est clair, elle est en train d'éclaircir sa situation. Donc tout à l'heure, il y avait l'aspect qu'une personne va s'installer avec vous pour un petit moment, peut-être que ça peut parler d'un test, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être dans ce style-là. En tout cas, on sent qu'il y a quand même au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui bouge. Donc il y a beaucoup de communication aussi qui auront lieu par internet. Avec la nouvelle lune, on sent que ça va vraiment, en cancer, on sent que ça va vraiment privilégier les communications ici, clairement. Je suis en train de regarder mes cartes. Donc, en termes de communication. On sent aussi que d'une certaine manière, il y a une personne, alors on sent qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Alors, je pense que profondément, cette personne, elle saoule tout le monde avec vous. Voilà, tout le monde a envie de vous connaître, et j'ai l'impression que même ceux qui ne vous connaissent pas, vous connaissent tous, parce que cette personne, elle parle tout le temps de vous. Donc, c'est palpable. Hein. On peut vraiment sentir que cette personne, elle a des sentiments pour vous, ça c'est clair. Elle a des sentiments pour vous, et peut-être même que cette personne a envie de vous présenter. Elle a envie qu'on vous reconnaisse. D'ailleurs, quand vous allez rencontrer des personnes, vous avez l'impression que ces personnes vous connaissent sur le bout des ongles, hein, carrément. En tout cas, on sent aussi que d'une certaine manière, cette personne, elle sait que vous êtes une personne assez raffinée. Et cette personne, elle veut vous offrir, surtout en termes de foyer, elle veut vous offrir le meilleur. Elle veut vous offrir plus que vous avez demandé. En tout cas, on sent que la personne en face de vous a une belle énergie pour venir à vous. Donc là, on est plutôt dans quelque chose d'ultra positif. Alors, on va maintenant demander un conseil ici avec l'oracle des anges. Alors, posez-vous une question au niveau sentimental et le bouc va y répondre. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Voilà. Je pense qu'une réponse est possible, mais on vous invite à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Ça, c'est pour une question. Ensuite, dans le fait que, ici même, tu lui manques,
et le fait bien évidemment que tu lui manques, on va voir un petit peu. Cette personne, elle a envie de te voir, tu lui manques. L'archange Ariel t'invite à faire une pause, à être au calme. Voilà. Cette personne, en fait, il y a une pause peut-être dans votre couple, cette personne, elle est au calme dans sa vie, et cette personne, elle peut se projeter et se rendre compte qu'elle vous aime vraiment. Sur le rapprochement et le chariot. Tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Voilà. Donc oui, cette personne, elle vient vers vous, et elle va passer à l'action rapidement pour s'organiser et venir à vous. Sur une histoire possible et le 9 de denier. Oui, il y a une belle histoire d'amour, il y a un confort et on vous dit en plus que ton ange gardien te protège. Et ben voilà, tout est beau. Donc j'espère que sur ce magnifique été, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt et bel été.